Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la guidance du mois de septembre 2023 pour le signe des poissons. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, les différents liens sont sous la vidéo. Pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'énergie du roi d'épée. Et on va voir ce qui vous accompagne sur ce mois de septembre. Allez, pour les poissons. Alors, on a la maison Dieu à l'envers. Ok. Et il est à l'envers, mon jeu. Non, il est à l'endroit. Et on a l'as de denier à l'envers également. Je pense qu'il y a un changement qui est empêché ou qui est évité, d'accord, avec ces deux énergies-là à l'envers. Alors pour certains d'entre vous, ça peut être un message très terre-à-terre, très pratico-pratique. Il peut y avoir un mouvement, un déplacement ou un changement qui est empêché par un manque financier en fait. D'accord, pour certains d'entre vous, le message, ça va être ça. Il y a quelque chose que vous vouliez faire peut-être sur ce mois de septembre. En fait, ça va peut-être être reporté parce que l'as de denier à l'envers nous parle de ça aussi, hein, de l'absence de finances ou de financement ou de difficultés financières. Mais au-delà de ça, j'ai quelque chose qui ne se fait pas. Alors pourquoi? Ce sera différent pour chacun. Pour certains, ça peut être la peur du changement hein, ou le fait de ne pas vouloir aller dans une direction ou de traîner des pieds, quelque chose comme ça. Mais j'ai plutôt ici un manque de ressources ou un manque de moyens. Alors la ressource, ça peut être au sens large, hein, c'est pas que financier, ça peut être... j'ai des notions de retard pour certains d'entre vous et pour d'autres, j'ai des notions de choses cassées, de choses qui cassent. Donc un verre qui casse, ça va, un genou qui pète, c'est plus compliqué. Donc pour certains, ici, le message, c'est aussi attention au corps. Vous pourriez recevoir en fait pas mal de signaux sur ce mois de septembre où on vient vous dire, mais c'est pas le moment. Parce que là, c'est pas le moment, je pense, avec la maison Dieu à l'envers. Et certaines personnes, attention à vos ressources, qu'elles soient physiques, financières ou matérielles, parce qu'à trop vouloir forcer le changement, vous pourriez aller à la rupture. D'accord, peu importe le message derrière, enfin peu importe la situation que ça concerne pour chacun d'entre vous. Il y a quelque chose ici... c'est même pas une notion que c'est bloqué, parce que j'ai pas une notion de blocage, c'est plutôt l'idée que soit c'est pas le moment, soit tout n'est pas prêt, notamment parce qu'il manque quelque chose dans cette situation-là pour qu'elle change. C'est peut-être ça le message ici aussi, hein, pour certains d'entre vous. On est en train de vous dire, si vous voulez que il manque en fait des choses, des ressources, du temps, de l'argent, de l'énergie, pour que cette situation puisse changer, d'accord? Pour certains d'entre vous, c'est une explication. Et sachez que si vous faites face sur ce mois-ci à des choses qui pètent, à des choses qui claquent, à des choses qui cassent, à des choses qui tombent, c'est ce message-là en particulier. D'accord? Tout n'est pas prêt et vous manquez de ressources d'une façon ou d'une autre. C'est un message particulièrement adressé aux gens qui voudraient précipiter quelque chose ou qui voudraient aller plus vite ou qui voudraient forcer la main ou qui voudraient que. D'accord? Ça n'est pas le moment de toute façon ici. Bon, voilà, on va voir, on va faire le tirage général du mois et on va voir du coup comment ça s'inscrit pour vous et ce qui se dessine pour vous. Donc on va faire un grand tirage général pour le mois. Et on va voir ce qu'il en ressort et on clarifiera dans l'extension. Alors j'ai dû remettre le petit tapis, ça me perturbe, j'aime pas du tout. Mais l'autre est en train de sécher. Donc voilà. Pardon. Allez, pour les poissons, qu'est-ce qu'on a sur ce mois de septembre, s'il vous plaît?
Alors, le sujet. Ouais, la lenteur. Le cavalier de denier. Il y a quelque chose vraiment qui va lentement et je pense qu'on va vous demander en fait d'aller lentement. Ou il y a quelqu'un autour de vous en fait qui va plus lentement que vous et donc on vous dit ça ne sert à rien de forcer les choses. Mais vous, sur ce mois de septembre, c'est l'exercice de la patience. Le cavalier de denier est aussi une carte qui vient vous dire c'est le meilleur timing, même si vous n'êtes pas d'accord avec, même si votre ego veut ruer dans les brancards, c'est la meilleure chose pour vous, d'accord. Je pense que le message global pour vous ici, c'est sachez que le temps joue toujours en votre faveur. Et ça n'est pas parce que vous avez tous les tenants et les aboutissants qu'il faut stresser, qu'il faut s'énerver, qu'il faut avoir peur, d'accord. On est vraiment dans un message porté sur le temps ici. Hein. Donc on a la reine de denier, le 2 d'épée, ok, la lune, et en dos de deck, l'as de bâton. Et, en synthèse, l'as de bâton, et en dos de deck, la reine de coupe. Donc, ce qui se passe vraiment, ce qui va être très prégnant sur ce mois de septembre, c'est le fait que vous ne savez pas. Voilà, c'est le problème. Hein. On le voit avec ce 2 d'épée dans cette position-là. Vous ne savez pas ce qui se passe, et avec la lune, c'est pareil. On a bien une énergie de nouveauté, d'accord. Vous allez bien vers un renouveau, et c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de passionnant, c'est quelque chose qui fait plaisir, qui fait envie. Il y a bien quelque chose à la clé, d'accord. Mais on a bien, pour l'instant, sur ce mois de septembre, un exercice de patience. Donc ça peut être plein de choses différentes. Ici, on peut être dans le professionnel, on peut être dans la créativité, on peut être sur son niveau d'énergie vitale, d'accord. J'ai peut-être des gens qui pensaient qu'au mois de septembre, ils allaient être à fond, etc. Et en fait, on vous dit non, c'est pas encore le moment. Hein, parce qu'avec les deux reines ici, notamment la reine de denier et la reine de coupe, on va vous inviter ici à prendre soin de vous, à faire attention à votre intérieur et à votre intériorité, à vous occuper de vos affaires aussi potentiellement pour certains d'entre vous, parce que là, vraiment, c'est pas le moment. Donc attention au stress qui pourrait se mettre en place avec le 2 d'épée ici. On voit bien que vous n'avez pas les informations, vous n'avez pas les données, vous ne savez pas où vous allez, vous connaissez pas, vous savez pas de quoi il en retourne, vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants, voilà, il vous manque des informations, le 2 d'épée vient nous parler de ça, et vous ne savez pas dans quelle direction aller, vous ne savez pas si la décision est la bonne, etc., parce qu'il y a quelque chose qui met du temps à se mettre en place, en fait, j'ai l'impression. Ça n'est pas parce que vous ne voyez pas de résultats qu'il n'y en a pas. Ok, j'ai un petit peu cette énergie ici de la plante qui, avant de germer, fait ses racines. D'accord, une plante, dans cette dimension de quelque chose qui doit pousser, avant de sortir à la lumière, avant de germer, elle plante profondément ses racines pour justement être ancrée, être solide, ne pas être déracinée au premier coup de vent. Donc là, je pense que c'est ce qui est en train de se passer pour vous dans votre vie sur ce mois de septembre, notamment avec cet as de denier à l'envers qu'on avait. Et qui, moi, vient me dire vraiment que tout n'est pas prêt. Voilà, tout n'est pas prêt. Hein. C'est cette dimension de ressources dans la matière. Et vraiment, hein, j'insiste, hein, pour certains, ça va être de l'argent, pour d'autres, ça va être du temps, pour certaines personnes, ça va être un niveau d'énergie vitale, un niveau de disponibilité mentale, voilà, tout un tas de choses comme ça qui font que de toute façon, ça n'est pas prêt, parce que ça n'est pas suffisamment enraciné, ça n'est pas suffisamment solide pour pouvoir naître. Mais par contre, on a bien l'énergie du bourgeon, d'accord, avec cet as de bâton. Donc, globalement ici, ce qu'on vous dit, c'est laisser le temps faire son œuvre, laisser les choses faire leur œuvre, laisser l'ombre faire son œuvre, d'accord. Il y a des choses qui sont en train de se passer dans l'ombre. C'est pour ça que globalement, on vous dit, vous, en attendant, prenez votre temps et occupez de vous, soignez-vous, vous. Soignez votre intériorité, votre intérieur, prenez soin de vous, faites attention à vous, occupez-vous de vos affaires, hein, au sens large du terme, donc occupez-vous de vous. Le reste suit son cours.
Le reste suit son cours. Il y a vraiment... le message, il est très clair ici. Vous n'avez en fait... Et pour certaines personnes, le message aussi, globalement, c'est vous n'avez plus rien à faire. Vous n'avez rien d'autre à faire, si ce n'est vous occuper de vous. Et d'ailleurs, pour certains, le message ici, c'est arrêtez de faire. Soyez. D'accord? Soyez dans l'écoute. Soyez à l'écoute, soyez attentif à vous-même, soyez aux petits soins pour vous-même. Et je pense que pour certains, le message ici, il est vraiment là. Il n'y a plus rien à faire parce qu'il n'est plus temps de faire. On vous invite à arrêter de faire. Parce que y a ce côté, sinon ça va craquer, sinon vous allez péter, sinon vous allez vous casser un truc. D'accord? Et j'ai vraiment cette énergie de casse. Donc vraiment faites attention autour de vous. Les objets qui tombent, qui cassent, qui claquent, qui pètent, ce sont des signaux qui viennent vous dire attention. Si vous continuez à faire, à persister voilà, dans cette voie-là, vous aussi à un moment donné, vous allez craquer, vous allez casser, vous allez péter. Voilà, il y a un truc qui va lâcher. Donc, ces trois cartes-là, ici, cette diagonale-là, sont un appel à la patience, qui peut être très compliqué, mais surtout un appel à prendre soin de vous, d'accord? Le cavalier de denier, c'est une carte aussi qui représente beaucoup le guide, c'est-à-dire nos guides, vos guides. Donc, c'est un message aussi qui vous rappelle de prendre soin de vous et qu'ils essayent de vous envoyer des tas et des tas et des tas de messages pour vous dire stop, il n'est plus temps de faire. Ce que vous essayez de mettre en place est en train de s'enraciner et ça va bientôt bourgeonner, d'accord? Mais en attendant, vous n'y voyez rien, vous ne savez rien et il faut accepter cet état-là, même si ça ne vous fait pas spécifiquement plaisir. Mais c'est comme ça. Voilà. Ce que vous avez mis en place va fleurir. C'est ce qu'on vous dit ici aussi avec cet as de bâton. Bientôt. Alors, bientôt quand? La dimension du temps, elle sera différente pour chacun. Mais là, on vous invite à beaucoup plus de soin de vous-même, d'écoute de vous-même, d'attention de vous-même, et donc de méditation, de contemplation et de présence à vous-même, de pleine conscience. Là, il n'y a pas d'autre message pour vous. Et si ce message vous énerve, c'est probablement particulièrement pour vous. Ok, alors, on ira clarifier tout ça, les tenants et les aboutissants dans l'extension. Maintenant, on va voir quelques précisions au niveau des différents domaines de vie. Donc, on va voir au niveau des activités, toute activité confondue, ce qu'il y a pour vous sur ce mois de septembre. Alors, on a le 3 de denier, d'accord, qui vous invite à vous reposer sur les autres aussi, hein. On a la justice, ok. Et on a le 3 d'épée. Ah! En dos de deck, on a le 8 d'épée. Donc, il y a des questions de mentalisation, il y a des questions de peur, il y a des questions de blessures. Là, je pense qu'on vous invite à faire la part des choses. On vous invite aussi à faire du ménage. On vous invite à prendre conscience de ce qui vous aide et de ce qui ne vous aide pas, en termes de choses, en termes d'énergie, en termes de personnes, d'accord? J'ai une énergie un petit peu de tri ici. Ce que je peux avoir aussi sur ce mois de septembre, c'est une déception. Vraiment. Je peux avoir une déception au niveau des activités liées à une ou des personnes en fait ici, hein. Pour certains, vous allez peut-être vous rendre compte qu'en fait, enfin voilà, de choses qui étaient fausses, que vous pensiez sur certaines personnes ou que vous croyez ou des choses comme ça, d'accord? Parce qu'on a bien, on peut aussi avoir un partenariat qui s'arrête, ou alors pour certaines personnes, ça peut être des souvenirs aussi, hein. Vous pouvez avoir été dans le passé très ami avec quelqu'un et ça s'est terminé, et tout ça, ça n'est toujours pas refermé.
D'accord? Il y a quelque chose ici qui n'est pas réglé, je pense. Et c'est peut-être ça aussi où on vous dit, occupez-vous de vous, allez voir à l'intérieur, hein, parce que les reines ne sont tournées que vers l'intériorité, que sur leur royaume. Donc là, il ne s'agit absolument pas de l'extérieur sur ce mois de septembre, on va vous inviter à ne regarder qu'à l'intérieur. Globalement, pour certains, on est en train de vous dire, tout ce qui va vous arriver potentiellement de difficile sur ce mois de septembre n'est qu'un miroir de ce qui n'est pas réglé. Parce que là, c'est ce que j'ai. Ça pourrait se manifester dans le travail, ça pourrait se manifester dans une activité particulière, ça a pu par le passé, hein, parce qu'avec le 3 d'épée, on est quand même sur une dimension de quelque chose qui a été blessant. Et donc, vous pourriez aussi, pour certaines personnes, en fait, sur ce mois de septembre, revivre une situation. Ok? Pourquoi? Parce que ça n'a toujours pas été réglé. Voilà. Et tant que ça n'est pas réglé, ça continuera à venir. La justice appelle à poser une fin par rapport à quelque chose qui n'a pas été estampillé. Bon, ben ça, c'est bon, c'est réglé, c'est terminé, quoi. Et ça passe notamment par le domaine de l'activité, en fait, sur ce mois de septembre. Donc, on a quelque chose qui appelle à une fin ici, d'accord? Pourquoi? Parce que ça a été blessant et ça l'est toujours. Certains d'entre vous, vous vivez une situation blessante et vous continuez à faire comme si tout allait bien, alors qu'on vous dit non, mais non, il y a quelque chose d'injuste ici, en fait. Voilà, et on vous invite à voir ça. Ok, au niveau relationnel pour les poissons, tout relationnel confondu, s'il vous plaît. Relationnel pour les poissons. Hop là. Alors, on a un 7 de bâton. Ouais. On a un roi de denier. Donc, il y a vraiment quelque chose ici qui appelle à être réglé, qui appelle à être équilibré. Et on retrouve notre 8 d'épée. En dos de deck, on a la roue de fortune. Donc, je pense que les énergies du mois de septembre, elles vont vous toucher énormément au niveau de ce qui n'a pas été réglé dans vos relations. D'accord? Je pense que ça doit être très centré ou sur l'amitié, ou sur les collègues, ou sur tout ce qui est le domaine du partenariat. Ok? Peut-être l'amour, mais là, je le vois plutôt dans ce thème-là. Donc, on voit bien qu'au niveau relationnel, il y a un conflit qui n'est pas réglé, d'accord? Ou alors, il y a une prise de position qui n'a pas été faite, ou qui a été mal faite, je ne sais pas, qui est toujours présente dans votre tête. Hein. Il y a un truc qui tourne toujours, hein, c'est toujours présent. Avec le 3 d'épée et le 8 d'épée en plus sur la même ligne, on a bien un truc qui est toujours présent dans votre mental et qui tourne en boucle, parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas équilibré, que vous n'avez pas vu, que vous n'avez pas réglé. Alors, le régler comment, ce sera différent pour chacun, le régler pourquoi, ce sera différent pour chacun, mais cette ligne-là, et le roi de denier aussi, appelle à une justice. Le roi de denier, c'est un personnage qui appelle à régler ses comptes, c'est-à-dire à mettre de l'ordre dans ses affaires. Et c'est pour ça que dans le tirage général, je vous ai répété plusieurs fois, occupez-vous de vos affaires, c'est-à-dire occupez-vous de vous. Et c'est pas un jugement, c'est pas une critique, c'est pas pour vous renvoyer dans vos buts, absolument pas, mais là, il y a bien quelque chose à régler, et notamment parce que ça doit bloquer un changement dans votre vie. Et c'est peut-être ça, en fait, hein, cette dimension de temps, de patience, de quelque chose qui ne vient pas. Parce que ce que vous espérez, d'une façon ou d'une autre, est lié au règlement de ça. Voilà. Donc là, il y a peut-être une vérité à exprimer, il y a peut-être quelqu'un à remettre à sa place. Ça peut être vous-même aussi, ça peut être une part de vous hein, qui est toujours dans le rejet, par exemple, ou qui est toujours dans la culpabilisation, ou dans la faute, ou peu importe. Mais là, il faut équilibrer les scores, en fait. C'est ce qu'on me dit. Il faut régler vos affaires. Vous avez quelque chose à régler avec une ou plusieurs personnes. Et c'est toujours présent dans votre vie. Et ça doit bloquer, en fait, cette énergie de changement ou ce changement que vous espérez dans votre vie. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit, ici, avec la reine de coupe et la reine de denier, il ne s'agit que de vous. Occupez-vous de vos affaires. Voilà. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour les poissons, s'il vous plaît?
Réglez vos affaires, en fait. C'est ça, ici. Hein, réglez vos histoires. Sentimentalement, pour les poissons, qu'est-ce qu'on a? Le pendu. Ok, donc on parle de vous, ici aussi. Ah. Le pendu, donc il y a un lâcher-prise aussi à avoir. Hein. On est toujours dans cette dimension du temps et de vous qui êtes, pour l'instant, pieds et poings liés. Hein, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire que de régler ça à l'intérieur de vous-même, en fait. Hein. Et potentiellement, c'est la seule chose que vous pouvez encore faire. Hein. Ou c'est la seule chose sur laquelle vous ayez prise, en fait. Hein. On a le roi de coupe à l'envers. Ok. Ce qui peut se passer aussi sur ce mois de septembre, c'est qu'on va venir vous chercher des noises parce qu'en face, on n'a pas réglé ses problèmes. Mais donc, il y a toujours cet effet miroir. Hein. Donc, c'est pour ça que le message, globalement, il est pour vous, toujours le même pour vous. Regardez à l'intérieur. Hein. Et on a le 7 de coupe. D'accord. Donc, je pense que vous aspirez à autre chose, d'accord? On a un beau valet de bâton en dos de deck. Vous aspirez à autre chose, peut-être depuis longtemps, vous aspirez à plus d'aventures. Là, je peux m'adresser à des gens qui sont en couple, d'accord? Qui se demandent ce qu'il faut encore avec cette personne. En fait, on vous pose la même question. Qu'est-ce que vous faites encore avec cette personne? Pour les gens qui seraient obnubilés par quelqu'un ou qui seraient coincés avec une énergie, avec une personne, la question est la même. Qu'est-ce que vous faites encore avec cette personne? D'accord? Ici, il y a un choix à faire de votre part qui n'est pas fait. Et dans une situation, alors peu importe l'état de votre vie sentimentale, ok, on est en train de vous dire, il n'y a rien à faire dans la matière, il n'y a rien à changer, il n'y a pas de lieu où aller, il n'y a pas de poids à perdre, il n'y a pas de style à avoir, il n'y a rien à changer chez vous, il y a un choix à faire en vous. Ok, il y a une décision à prendre quant à ce que vous voulez vivre, alors soit lié à une personne en particulier, soit de manière générale lié à l'amour. Parce que là, avec le roi de coupe à l'envers, on est quand même sur une énergie qui ne prend pas en compte nos sentiments. Alors ça peut être une personne vis-à-vis de vous, ça peut être vous vis-à-vis de vous-même. Donc on n'est pas dans l'empathie, on n'est pas dans la compassion, on ne prend pas en compte les sentiments de l'autre, on est immature émotionnellement, c'est nombriliste. Voilà, le roi de coupe à l'envers, dans le domaine de l'amour, c'est nombriliste. C'est moi, et l'autre, c'est mon punching ball, quoi, ou alors c'est mon calice, d'accord, hein, parce que le roi de coupe à l'envers, dans le sentimental, c'est aussi l'énergie du vampire énergétique. Donc je me nourris de l'autre. Du coup, la question qu'on vous pose aussi, si vous êtes toujours si une énergie comme ça est toujours dans votre vie, c'est pourquoi elle y est toujours. Parce qu'il y a bien... on pédale dans la semoule ici, hein, on pédale dans la semoule et on vous rappelle ici pour certains d'entre vous que vous n'êtes pas un sauveur et que vous ne pouvez sauver personne et que ça n'est pas à vous de le faire. Le valet de bâton et l'as de bâton viennent aussi vous rappeler et vous dire que vous avez autre chose à vivre et que tant que vous restez coincé dans cette situation ou sur cette personne ou tant que ça n'est pas réglé, ça ne pourra pas se manifester. C'est-à-dire que ici, j'ai l'impression que tout est lié en fait dans votre vie en ce moment et pour certaines personnes, si vous vivez une stagnation de manière générale, c'est ce truc-là, là, lié à un ami, à un partenaire, à un travail, à un truc comme ça, qui n'a pas été réglé et qui influe aussi, en fait, sur toute votre sphère relationnelle au sens large et donc sur toute votre vie. Donc, voilà, ça va pas plaire à tout le monde, c'est pas un message sympa, mais sur ce mois de septembre, les messages sont assez, voilà, ils sont pas sympas globalement, c'est pas la fête. Hein, on est dans l'énergie de la rentrée, donc c'est l'énergie du travail, c'est l'énergie de la reprise. Donc occupez-vous de vos affaires parce que là, vous avez des affaires à régler et c'est ce qui est bloquant dans votre vie. Voilà, et la suite arrivera après ça. Hein, et avec un as de bâton, on a une très belle suite. On va aller clarifier tout ça dans l'extension. Alors, quels sont les conseils qu'on vous donne sur ce mois de septembre ? Révéler ce qui doit être vu, donc il y a des mises au clair à avoir, des choses à mettre en lumière, il y a des choses à voir aussi.
Ce qu'on vous dit aussi, c'est de choisir ce que vous montrez aux autres, d'accord, hein. Tout le monde n'a pas besoin de tout savoir sur vous. Choisissez, en conscience, de manière éclairée, les personnes auprès de qui vous vous dévoilez. Mais il y a des mises en lumière ici à faire. On vous dit, laissez vos peurs se dissoudre. Donc, dépassez la peur peut-être d'être seul, d'être abandonné, d'être rejeté. Parce que ici, il y a bien je pense, oui, il y a des choses à dire ici, hein. Des décisions à prendre. Et on vous dit, détoxifiez-vous. Donc il y a bien des énergies dont il faut vous défaire, qu'elles soient encore présentes dans votre vie ou que ce soit des emprises du passé qui sont toujours là parce que c'est ce qui est bloquant. Et en fait, quand on vous dit, il n'est plus temps de faire, il n'y a rien à faire dans la matière ici. Tout se passe à l'intérieur de vous. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, vous regardez à l'intérieur là. Voilà le message pour vous. Donc j'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera et je vous souhaite un excellent mois.